En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. D'où vient l'expression en voiture, Simone? En 1929, une demoiselle de 19 ans qui s'appelait Simone Louise Depinet de Borde des Forest a passé son permis de conduire, ce qui était déjà plutôt rare pour une femme à l'époque. Et dès l'année suivante, elle s'est mise à participer, avec un certain succès et sans accident, à des courses automobiles et de rallye jusqu'en 1957. À cette époque, elle a provoqué l'étonnement et l'admiration de très nombreuses personnes. Son nom et son prénom étaient donc très connus et gravés dans de nombreux esprits. C'est alors qu'en 1962, Guy Lux crée pour l'ORTF l'émission Interville, dans laquelle deux villes s'affrontent amicalement. Il animait cette émission avec son compère Léon Zitrone. Tous les deux rivalisaient de plaisanteries plus ou moins élaborées. La touche féminine était quant à elle incarnée par une troisième personne, Simone Garnier. Guy Lux n'a donc pas pu s'empêcher, par allusion à la pilote célèbre, et pour démarrer certaines actions du jeu, de lancer le fameux cri de guerre « En voiture, Simone !» En réalité, l'expression complète était « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne !» Elle fut reprise ensuite par les deux compères dans une chanson inoubliable, mais oubliée malheureusement, le tango d'Interville. Quel est le véhicule terrestre le plus rapide du monde? Le record de vitesse terrestre concerne la vitesse la plus rapide atteinte par tout véhicule terrestre sur roue hors véhicule guidé. Les records des véhicules guidés font partie d'une autre catégorie de records. Pour limiter l'interaction du vent, une vitesse moyenne est calculée à partir de deux trajets entre deux points fixes, un aller puis un retour, le tout effectué en moins d'une heure d'écart de temps. Le record de vitesse pour un tel véhicule s'élève au-delà du mur du son, avec une moyenne de 1227,985 km/h. Ce record fut établi par Andy Green le 12 janvier 1997 dans le désert de Black Rock au Nevada. Le tout aux commandes du Trust SSC, un véhicule à mi-chemin entre l'avion et la fusée à roulettes, mais capable de débloquer 106 000 chevaux. D'une longueur de 16,5 mètres pour 3,7 mètres de large, ce concentré de puissance pèse 10,5 tonnes et engloutit 18 litres de carburant par seconde. Cela dit, quand on sait que le Trust SSC peut atteindre les 100 km/h en 1,6 secondes et dépasser le mur du son en près de 30 secondes, la consommation ne fait au final que 55 litres au kilomètre. D'ici la fin 2018, dans le désert sud-africain, une nouvelle voiture supersonique du nom de Bloodhound SSC effectuera ses premiers tours de roue. Son objectif final est de battre le record de vitesse en ligne droite en atteignant les 1609 km/h. Bien entendu, avec l'arrivée des avions puis des fusées, ce record terrestre pourrait faire pâle figure devant le record de vitesse atteint par le véhicule le plus rapide jamais construit par l'homme, la fusée Saturne V, et sa pointe vertigineuse à près de 40 000 km/h lors de la mission Apollo 10. C'est mercredi. Quelle est donc l'anecdote cinéma que tu vas me sortir? Pour le tournage de Charlie et la chocolaterie, Tim Burton a fait dresser 40 véritables écureuils pour la fameuse scène des écureuils qui ouvrent des noisettes. Le réalisateur ne voulait surtout pas utiliser d'images de synthèse. Combien de personnes ont péri lors de l'ascension de l'Everest? Ce pic est vraiment considéré comme l'un des endroits les plus magnifiques, mais cependant l'un des plus tragiques et dangereux du monde. Sa silhouette rocheuse a attiré de nombreuses personnes courageuses et braves pour atteindre son sommet. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont restés prisonniers dans la neige et dans les falaises rocheuses pour toujours. Plus de 235 grimpeurs et locaux ont trouvé la mort en tentant d'atteindre le plus haut sommet du globe. Bien que le nombre exact soit encore inconnu, car tout le monde ne s'inscrit pas avant son voyage. C'est à cause de la pression et de la raréfaction de l'air qui rend impossible le fait de respirer pendant longtemps. Cependant, en dépit du danger, de l'air glacial et du manque d'oxygène, de nombreuses personnes risquent leur vie pour avoir la chance de passer un court instant sur le toit du monde. L'un des cadavres les plus connus de l'Everest est le Green Boot. Green Boot, c'est le surnom d'un alpiniste inconnu, occidental ou Sherpa, qui aurait succombé a priori lors de la tempête de 1996 et qui est devenu un repère pour tous les alpinistes qui s'attaquent au sommet par le nord.
Le corps est à 8460 mètres entre le camp d'attaque et le dernier obstacle technique de l'ascension. Il avait des bottes vertes, d'où son surnom, ce qui était assez rare dans la gamme des chaussures thermiques de haute montagne. Son corps était soudé à la roche à cause du gel, mais il paraît que depuis 2014, on ne le voit plus et qu'il aurait été déplacé et enseveli par la neige. Comme on est vendredi, t'as pas une blague à me raconter, toi? Un ami qui porte le pseudo de Trouve-moi un nom marrant m'en a raconté une. Je ne te garantis pas le résultat. Pourquoi les dinosaures ne savent-ils pas applaudir? Car ils sont tous morts. Histoire de bien profiter du week-end, c'est quoi ta chaîne YouTube cette fois-ci? Captain Popcorn est une chaîne de critiques, théories, analyses et avis consacrée aux films et aux séries. Sylvain partage surtout ses coups de cœur, que ce soit parmi les productions récentes ou plus anciennes. Les œuvres traitées sont toujours très variées. Merci bien et à la prochaine!